Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. On va parler du MDM aujourd'hui et regardez cette image qui illustre le plateau, celle de Adrien Giraud, qui ne doit pas bien comprendre ce qui se passe dans son parti fétiche. On a avec nous le président du MDM, Aïnoudine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est chaud en ce moment au MDM. Il y a quelques temps, vous êtes venu sur ce plateau. On avait parlé de certaines démissions. Là, on reçoit une série encore de démissions. Vous êtes à combien maintenant au MDM ? Je dirais seulement, heureusement que vous êtes là pour m'apprendre qu'il y a eu plein de démissions. Ah non, mais c'est pas une blague. On va vous montrer les documents. Non, mais ce que je veux dire, heureusement que vous êtes là, parce que si vous ne m'aviez pas appelé hier, j'aurais peut-être pas eu les démissions. Oui. C'est la presse qui vous l'apprend donc. C'est la presse qui me l'a appris, mais j'ai compris que c'est un certain système de certains parmi nous pour régler leurs problèmes, au lieu de le régler en réunion. Nous avons une réunion dimanche 8 pour venir le régler en interne. Ils aiment bien se faire bien voir à la télé. Ma question c'était, est-ce qu'il reste encore du monde au MDM ? Bien sûr, le MDM n'est pas mort. Le MDM est encore plus fort. Vous avez vu que pour une fois, et heureusement pour nous, nous avons tout fait, nous avons pu sauver un des postes des parlementaires. Donc nous avons un sénateur MDM aujourd'hui. Justement, pourquoi on vous reproche tout ça ? On a lu cette lettre de démission. On vous reproche de gérer le parti tout seul, qu'il n'y a pas véritablement de concertation. On vous reproche d'être absent des discours de société, comme le rythme scolaire, comme la feuille de route. Tout ça, c'est écrit dans cette feuille de démission. Hein. Oui, mais j'ai bien compris les reproches. Mais je pense que la plus grosse des reproches qu'on me fait, c'est d'avoir voulu mettre dans ce parti une notion de démocratie. C'est-à-dire que jamais, moi, en tant que président, pendant les 2 ans, j'ai voulu prendre des décisions tout seul. À chaque fois, on fait des réunions, ceux qui viennent, on partage, et puis on prend des décisions en commun. Peut-être que dans ce parti, on avait l'habitude qu'il y avait une personne qui décidait qui était le candidat, qui n'était pas le candidat. Et cette année, vous avez vu, le 22 janvier, nous avons investi nos candidats d'une manière démocratique. Les grands électeurs du parti sont venus choisir leur candidat à la députation et au sénatorial. Donc, après est arrivé les élections présidentielles où nous avons regroupé le comité directeur. Moi, sincèrement, je n'étais pas pour Macron. Et pourtant, j'ai regroupé tout le monde et nous avons décidé en commun de soutenir Macron en ce temps-là avec la marche. Et puis, je n'ai pas compris pourquoi nous décidons tous ensemble. On fait intervenir le président pour dire que nous soutenons Emmanuel Macron et le lendemain, il y a un autre groupe qui se crée pour dire qu'ils ne veulent pas travailler avec En Marche, ils veulent aller avec un halo ou je ne sais pas quoi. Donc, sincèrement, je pense ma plus grande faute dans l'histoire, c'est d'avoir voulu donner la voix aux adhérents et aux sympathisants du MDM. Donc, si ça c'est une faute, je l'admets, je l'accepte. Mais je ne pense pas que les Mahorais, que les adhérents et les sympathisants du MDM s'attendent à voir Aïnoudine Salim président qui décide tout seul. Et ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et c'est ce que je vais faire jusqu'à la fin de mon mandat. Ça veut dire que vous n'allez pas démissionner ? Il est hors de question, mais que ça rassure tous les Mahorais, il est hors de question que le président qui a pris le parti au lendemain du 3e tour du conseil départemental où personne ne voulait prendre la présidence, on a fait le tour de tout le monde parce que personne n'y croyait au parti. Celui qui a cru, qui l'a amené à gagner une place au sénatorial, il démissionne aujourd'hui. Les Mahorais ne comprendront jamais. Vous dites avoir un sénateur, Hassan Abdallah, c'est vrai, mais enfin, il est dans les rangs de l'UDI, si je ne dis pas de bêtises là maintenant. Écoutez, il est MDM. La politique du MDM à Mayotte est fait que nous voulons, nous les Mahorais, avoir quelqu'un qui se fasse attendre en métropole. Donc nous élisons nos sénateurs, nous élisons nos députés et nous travaillons avec eux
pour qu'il soit dans une majorité à métropole, pour que les Mahorais soient attendus. Et sachez que Hassan Abdallah n'a pas pris la décision tout seul. Il a appelé tout le monde. Il nous a appelé. Moi, il m'a appelé pour me dire, président, là, je suis devant telle situation. Qu'est-ce que je fais? Donc, il a appelé tous les gens qui étaient, tous ses soutiens, les gens qui étaient autour de lui. Il a dit, qu'est-ce que je fais? Et puis, tu prends les décisions qu'il faut pour protéger Mayotte, pour Mayotte. Vous dites que vous avez amené la démocratie dans ce parti. Bon, pas certain que Adrien Giraud soit très content de cette petite déclaration, mais imaginons, ok, vous amenez la démocratie, mais les Mahorais ont aussi besoin d'un chef, d'un vrai chef qui prend des décisions pour les autres et qui amène des militants à un résultat. Ma question, elle va peut-être faire sourire Aïnoudine, mais est-ce que trop de démocratie ne tue pas la démocratie? Si, sincèrement. Trop de démocratie peut peut-être tuer la démocratie, mais sur ce plan-là, la démocratie que nous avons mis a permis à tout le monde de s'exprimer. Et après, il me revient à moi, en tant que président, de prendre les décisions finales. Nous avons pris les décisions qu'il faut. Nous n'avons malheureusement pas eu les 2 sénateurs, mais nous en avons eu un. Donc, un grand parti comme les LR, ils en ont un député. Nous, on a un sénateur. Donc, je pense qu'il est temps que chacun parmi nous mette un peu de l'eau dans son vin, comme on dit, c'est à la française, on dit comme ça, et qu'on vienne nous regrouper ensemble pour trouver les solutions pour que demain, parce que dans 3 ans, nous avons quand même des élections que nous devons préparer. Nous devons tous nous mettre... Toute personne qui aime ce parti doit venir à une réunion quand on le convoque pour dire ce qu'il a et qu'on décide ensemble. Je prends en dernier les décisions, mais je ne voulais pas les prendre tout seul. Et je pense que c'était là mon tort. Parce que vous m'avez déjà appelé assez souvent ici pour commenter des courriers qui m'insultaient. Peut-être ce jour-là, j'aurais pu prendre la décision de virer tous ceux qui m'ont insulté ce jour-là. Mais j'ai voulu que chacun trouve sa place. Vous m'avez appelé ici pour commenter des choses qui ont été dites dans les réseaux sociaux. Ce jour-là, peut-être j'aurais dû virer, si j'étais un dictateur, virer ceux qui ont insulté. Mais un bon président, un bon Mahorais, j'ai voulu, bien sûr, calmer les choses et essayer de faire travailler les gens. Je vous dirai une dernière sur ces élections. J'ai investi mes candidats, les 4 candidats le 22 janvier. J'ai mis 4 mois à les supplier pour qu'on puisse nous retrouver autour d'une table pour préparer comment on allait faire pour gagner les élections. Ils étaient tous en vacances, ils n'étaient jamais là, ils n'avaient jamais les moyens de venir raconter le président pour discuter. S'ils perdent les élections, c'est la faute du président, je comprends que peut-être ça peut être la faute du président. Mais si chacun mettait du sien, je pense qu'on avait la place. Peut-être au sud, c'était un peu compliqué, mais on avait la place pour pouvoir... En tout cas, sur les sénatoriales, en tout cas, il l'a dit sur ce plateau, vous avez carrément lâché l'un des vôtres, notamment Nadjim Hamada. Non. C'est un choix que vous avez fait là? Non. Un sacrifice pour quelqu'un d'autre? Non, sincèrement. J'ai lâché personne. Moi, en tant que président, j'ai demandé à tous les MDM, et on peut les vérifier, parce que le jour des élections, tous les bulletins, tous les enveloppes qui étaient ouvertes, c'était Nadjim Hamada et Hassan Abdallah. Les MDM, les grands électeurs MDM, ils ont voté au premier tour pour leur candidat MDM. Il ne faut pas que les gens se fassent des illusions. Il ne faut pas que les gens pensent, parce que j'ai perdu une élection, que c'est la faute de l'autre. C'est la faute de tout le monde. Les MDM, ils ont voté MDM. Ça, c'est sûr et certain. Vous pouvez demander aux délégués que nous avons désignés, qu'on avait mis dans les salles, on le sait. Donc, on n'a lâché personne dans cette histoire. Les gens, ils ont pensé être lâchés. Et puis après, expliquez-moi comment. On peut dire que moi, j'étais avec Hassan Abdallah. OK. Dans mon bureau de 12 personnes, il y a 10 personnes qui faisaient partie du groupe, mais vraiment du groupe restreint pour Nadjim Hamada. Vous pouvez dire que le MDM a lâché Nadjim Hamada, alors que 10 personnes sur 12 étaient dans son comité. Le MDM peut-être pas, mais le président, oui. Non. Il a fait des choix. Le président, il n'a pas fait de choix. Justement, le président a soutenu ces 2 candidats. Au deuxième tour,
le comité d'Hassan Abdallah est venu me chercher pour qu'on aille voir le comité de Nadji Mohamada pour qu'on puisse discuter, pour voir. Nous sommes arrivés de l'autre côté. J'étais le matin, je suis parti de Maharaja pour venir voter et nous avons tous voté MDM au premier tour. Et quand nous sommes partis, les autres, ils n'ont pas voulu recevoir l'autre groupe. Ce qui est arrivé, ce qui devait arriver est arrivé. Il faut que dans ce pays et dans ce parti, les gens, ils arrêtent de penser individuel. Nous avons un parti à relever. Nous avons un pays à relever. Nous avons des convictions politiques à faire passer. Ce n'est pas le moment d'aller pavoiser, envoyer les messages à la télé. Il faut d'abord, tout le monde sait qu'il y a une réunion le dimanche. Aujourd'hui, c'est comme d'habitude. La dernière fois, on décide on se dit, on parle à l'abattoir, on prend un communiqué jeudi. Le lendemain matin, il y avait une autre communiqué. Donc, il faut qu'on arrête de faire chacun quelque chose de son côté. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, Aïnoudine. Oui, vous avez perdu la mairie de Mamoudzou en 2014 à cause d'Hassan Abdallah qui a basculé dans le camp de la majorité Majani, sous la promesse d'un soutien au sénatorial. Malgré ça, vous l'investissez pour le MDM, alors qu'il est soutenu par la majorité de la mairie de Mamoudzou. Il est élu sénateur, parce que vous l'avez investi. Est-ce que le MDM, aujourd'hui, c'est un parti sadomasochiste, c'est-à-dire que pour prendre du plaisir, il faut avoir mal? Je ne sais pas, peut-être qu'il y a un certain chez nous, mais il y a quelque chose à comprendre dans notre parti. Le MDM de Mamoudzou a décidé un jour, je pense en 2008, ils ont leur problème depuis 2008, de ne jamais donner la chance à un MDM de diriger la mairie ou autre. Ils ont décidé ensemble, je ne sais pas pourquoi, on a essayé de faire la paix entre eux, à chaque fois on les regroupe, et ils n'arrivent jamais à s'en sortir. Les histoires on a investi quelqu'un ou Hassan Abdallah, ils avaient travaillé, ils ont gagné les élections à la mairie de Mamoudzou. Ils étaient dans une union oui, mais ils ont gagné les élections. Et le jour où ils devaient aller siéger, certains ont décidé de se mettre dans l'opposition. Vous voulez mettre la faute sur une personne. Ils ont gagné les élections à 3. Il y avait Alliance, MDM et Union. Ils ont gagné les élections à 3. Et ils devaient faire leur majorité. Et le jour où ils devaient faire leur majorité, il y a certains qui se retirent. Et c'est la faute à celui qui a décidé de rester sur les premières signatures, les premières conventions. Il faut qu'on arrête. Il faut vraiment que chacun assume ses responsabilités. Ne pas donner la responsabilité. Aïnoudine, parlons de l'actualité. J'aimerais vous entendre sur cette feuille de route. J'aimerais vous entendre sur ces Mahorais qui manifestent encore aujourd'hui, qui bloquent les services étrangers de la préfecture, qui vont bloquer Jacaranda. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces actions ou pas? Clairement. Moi, j'ai participé à toutes les manifestations, sauf hier, parce que nous accueillons la ministre à l'hôpital. Et je pense que l'État s'est désengagé. L'État a voulu peut-être tester les Mahorais. Et l'État a vu comment les Mahorais peuvent réagir si on vient les chercher. Il n'est pas normal, mais vraiment pas normal, que l'État décide de parler de Mayotte en dehors des Mahorais. Si les élus mahorais avaient participé à la réflexion sur cette feuille de route, peut-être les résultats auraient été les mêmes, mais on aurait pu donner notre avis. Nous aurions pu dire peut-être que le visa il devait être un visa Schengen au lieu de le bloquer à Mayotte. Mayotte est petit, Mayotte en a assez. Donc, je soutiens, mais fermement les Mahorais dans leur combat et je serai à leur côté jusqu'au bout. Il faut que l'État comprenne que les Mahorais... Pour vous, il faut maintenir la pression, continuer à bloquer le service des étrangers, continuer à bloquer le service de soins comme Jacaranda? Non. Les actions qui sont mises en place, peuvent être discutables. Ouais. Mais
mettre la pression sur l'État pour qu'ils comprennent enfin les Mahorais, oui, je suis d'accord. En tout cas, merci beaucoup à Inoudine une nouvelle fois. Vous répondez toujours présent à nos invitations. C'est vrai que le MDM est dans l'actualité. On reparlera du MDM demain matin puisque c'est Daniel Zaidani qui viendra sur ce plateau. Tiens, on lui posera la question s'il a envie d'être président. En tout cas, s'il y pense en se rasant. Vous avez une question pour lui là maintenant, là de suite? Bon, non, mais non. vous lui poserez la question. J'écouterai la réponse demain. On lui posera la question, c'est promis. En tout cas, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.